Si vous avez du mal à vous pardonner à vous-même, vous êtes sur la bonne vidéo. Restez avec nous jusqu'au bout. A tout de suite, après le générique. Alors, bienvenue à vous tous Bienvenue, en chers cette belle amis. journée. Nous vous souhaitons une excellente journée en espérant que vous avez bien dormi déjà. Oui. Si on est le matin, parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui regardent la vidéo même l'après-midi, Oui. même le soir. Et nous espérons que vous avez de l'appétit spirituel de nouveau Amen, pour amen. la parole de Dieu. Eh oui, parce que nous attendons à ce que vous nous mettiez un petit pouce Ah, très bien. en l'air. Oui, ou En un l'air. petit commentaire. Hein. Vous pouvez même faire les deux. Si Ou vous pouvez partager faire la faire vidéo les pour deux. bénir vos amis. Et même partager. Et même mettre en commentaire. Alors, soyez bénis donc. Donc, ce sujet est important, on va être sérieux parce que si Oui. vous avez du mal à pardonner, Mm. c'est normal. Pardonner aux autres, c'est une chose, mais se pardonner à soi-même, c'en est encore une autre. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire dans les commentaires ce qui est le plus facile ou le plus difficile pour vous. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 43, verset 25, il est dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de nos Oui, péchés. C'est exactement. extraordinaire. Il ne se souvient plus de tes péchés. Dis-le à quelqu'un maintenant autour de toi. Il ne se souvient plus de tes péchés. Ah, moi, je ne peux m'empêcher de penser, même si toi, Seigneur, tu ne te souviens plus de mes péchés. Merci, Seigneur. Mais moi, je m'en souviens. Oui. Et parfois trop souvent. Et nous avons souvent plus de mal à nous pardonner à nous-mêmes. Ouais. J'ai l'impression que pour Dieu, c'est plus facile d'oublier mes péchés que pour moi. Alors, je me suis mise à penser mal. Dieu, toi, tu ne sais pas ce que c'est que de culpabiliser pour un péché. Normal, tu n'as jamais péché. Dieu n'a jamais Alors, péché. c'est facile pour toi. Oui, nous pouvons avoir ce genre de pensée. Pardon, Seigneur. Pardon de Pardon penser pour ça, cela. ouais. Ne nous complaisons pas dans les péchés. Même si nous sommes pardonnés, lavés, un péché, c'est comme un coup de canif, un coup de canif chrétien dans le contrat que nous avons fait avec Dieu. Et ça fait très mal au Seigneur. C'est à chaque fois comme une goutte de sang supplémentaire qui va couler du sang de Jésus pour nous laver. Et il nous arrive de nous condamner nous-mêmes pour nos fautes. C'est vrai, c'est vrai. Et il est bon de prendre conscience de nos mauvaises actions, de nos mauvaises paroles. Et si on se condamne soi-même en croyant ces péchés trop grands pour mériter la grâce de Dieu, alors il faut sérieusement, attentivement relire la Bible. Méditer ce que dit la parole de Méditer Dieu. et les promesses du Seigneur. Dieu dit qu'il pardonnera nos péchés pour l'amour de lui. Alors, que faire? Dieu nous dit et il nous rappelle que son souvenir, ensemble nous devons plaider. Parle toi-même pour te justifier, nous dit la parole de Dieu. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Pourquoi a-t-on tellement de mal à accepter le pardon de Oui, Dieu? bonne question. Pourquoi a-t-on tellement de mal? Eh bien, il y a plusieurs points que nous voudrions voir avec vous. Le premier, c'est qu'on a parfois l'impression de récolter ce qu'on a semé. Oui. Je n'ai pas été bon, Et c'est ce qu'on appelle la culpabilité. ouais. Œil pour œil, Ouais, dent pour dent. on pense que Dieu fait ça. Oui. T'as pas été bon, boum, je t'en mets une derrière les oreilles. Sauf que ça, c'est l'Ancien Testament. Si Dieu devait nous juger de cette manière, nous serions vraiment tous condamnés à l'enfer. Et il ne pourrait y avoir de pardon que par le règlement complet de la loi. Ce qui est impossible. Exact. La conséquence du péché pour ceux qui sont en Christ, dit la Bible, c'est la mort. Oui, et nous allons lire dans Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Voilà, le péché nous éloigne de Dieu. C'est une réalité.
et nous perdons le bénéfice de sa présence. L'onction puissante du Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi si après avoir péché, ne péchons pas de surcroît Surtout pas. en refusant, en réfutant son merveilleux pardon. Nous serions pécheurs 2 fois. Ouais. Pourquoi a-t-on tellement de mal à accepter le pardon de Dieu? Une autre raison, parce qu'on a condamné quelqu'un d'autre pour ce que l'on s'est fait à soi-même. Exactement. On cherche des excuses, Des coupables. des coupables ailleurs. Bon, alors tout d'un coup, le problème est réglé pour nous-mêmes et yallah, on continue comme avant. Un autre pourquoi on a tellement de mal, c'est parce qu'on croit que Dieu aime nous laisser nous dépatouiller tout seuls pendant un temps et pour nous inciter à réfléchir à 2 fois avant de recommettre de nouveau le même péché. Exact. Et c'est vrai que tous ces faux raisonnements ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi de notre âme, qui est le diable. La Bible nous dit, il est le prince du mensonge, l'accusateur des frères. Alors, pourquoi a-t-on tellement de mal à accepter le pardon de Dieu? Parce que dans notre enfance, s'il nous arrivait de désobéir à nos parents, vous l'avez peut-être jamais fait, ils nous privaient de certaines choses pour nous inciter à regagner la confiance et à prouver qu'on mérite leur confiance. Vous savez, je me souviens, lorsque j'étais petit, chez nous, il n'y avait pas tellement de privation possible parce pas que comme aujourd'hui. Nous n'avions pas grand-chose. On ne pouvait pas nous priver de télé, il n'y en avait pas. On ne pouvait pas nous priver de tablettes, d'ordinateurs. On était privés de vélo. Et donc, je me dis, c'est chouette, si j'ai plus mon vélo, j'aurais pas besoin de faire les courses. Notre punition à nous, c'était tu fais la vaisselle. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! On était 7 à la maison, la vaisselle, c'était pas rien. Et à l'époque, on chauffait pas tout au micro-ondes. Mais ça ne marchait pas bien pour regagner la confiance. Et avec Dieu, c'est pareil. Donc, vraiment, ne pensez pas que Dieu va vous punir d'une manière ou d'une autre pour que vous arrêtiez de faire vos bêtises. Non. Nous devons apprendre à laisser le pardon agir en nous. Et parce que Dieu nous aime, il veut nous aider. Exact. Et nous pouvons tenir ferme dans ce cas en pensant, Seigneur, je ne veux pas qu'une goutte de sang supplémentaire puisse à nouveau couler. Dernier point, pourquoi a-t-on tellement de mal à accepter le pardon de Dieu? Tout simplement parce qu'on pense ne pas avoir droit à la miséricorde de Dieu. C'est ça. On ne mérite pas la miséricorde de Dieu. Mais lorsqu'on refuse de se pardonner, on sous-entend que nos transgressions dépassent bien le cadre de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un péché. Exact, c'est un péché encore plus gros parce que c'est finalement de l'orgueil. Oui. En finalité, lorsqu'on a sans cesse des différends avec les autres, notre attitude, c'est de dire « ouais, c'est leur faute, c'est toujours leur faute ». On prouve par là à quel point on se prouve à soi-même qu'on est meilleur, on prouve comme l'autre est mauvais. Et que nous, finalement, on se sent tellement mieux dans notre peau et on cherche tous à avoir le beau rôle, on veut tous être le gentil dans l'histoire. On est tous excellents pour trouver des excuses, des points d'achoppement chez l'autre, mais nous avons tous du mal à trouver des points de convergence, n'est-ce pas? Ouais. Dieu n'a pas cherché de points de convergence ou de négociation. Il a décidé de prendre sur lui, Amen, en envoyant Jésus pour le pardon. Jésus est venu pour pardonner à quiconque dira oui, je pardonne, j'accepte le pardon. Ouais. Et pour honorer l'attitude et la bonté de Dieu, nous devons réfléchir un peu plus loin que notre propre intérêt. Exactement. En adoptant une attitude humble, en s'efforçant de trouver des terrains de conciliation avec les autres, dans le but de nous pardonner mutuellement. Et nous montrons notre volonté alors aussi de construire le royaume de Dieu. Alléluia. Sereinement. Amen. En pardonnant aux autres, nous apprenons également à nous pardonner à nous-mêmes. Ça, c'est la clé.
d'une fondation solide pour notre vie. Si nous pardonnons aux autres et que nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous démontrons par là que nous sommes capables de comprendre que Dieu l'a fait avant nous et pour nous, puisqu'il nous a pardonné. En saisissant cette vérité et en la ruminant, en la serrant sur notre cœur, il nous est alors beaucoup plus facile de pardonner les erreurs des autres et les nôtres aussi. Nous voulons prier pour vous qui avez du mal peut-être à vous pardonner à vous-même. Simplement courbons nos têtes. Seigneur, nous prions ensemble devant cet écran, cette caméra qui va transmettre ce message, et bien que toute personne qui reçoit ce message dit oui, j'ai pris conscience que si je veux pardonner plus aux autres, je dois apprendre à me pardonner à moi-même. Alors Seigneur, aide-moi sans cesse à me remettre en question sur le pardon reçu et sur le pardon donné. Je veux vraiment, Seigneur, accepter cette situation avec humilité en disant, oui, toi tu m'as aimé et pardonné le premier. Si toi tu l'as fait, je dois pardonner et aimer les autres, mais je dois m'aimer moi-même et me pardonner également, afin que tu puisses construire quelque chose de solide sur ma vie. Que Dieu vous aide puissamment dans ce domaine. Amen. Alléluia. Alors nous avons, comme toutes les semaines, une citation, et la citation de cette semaine nous vient de Mère Teresa, qui a dit « Si nous sommes pleins de péchés, Dieu ne peut pas nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous nous vidons et Dieu nous remplit de lui-même. » Quelle merveilleuse citation! Alléluia. Et c'est sur cette bonne parole que nous allons vous quitter. Alors nous vous souhaitons sur ces belles paroles une très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le petit pouce. Bye bye. Ciao, ciao.